Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ciel Donc aujourd'hui, je vais parler des chakras qui sont situés le long de votre colonne vertébrale. Pourquoi les chakras? Parce que avec les chakras, on parle d'énergie. Donc pour montrer le lien du tout avec le tout, je continue. Euh, Puisque là, les chakras, on va voir qu'ils sont reliés aux 5 éléments, aux 5 sens, aux planètes et même aux notes de musique. Là encore, on parle d'énergie des organes, c'est-à-dire que ces petites roues vont stabiliser l'énergie dans votre corps. Ainsi, peu importe la méthode qu'on utilise, que ce soit la réflexologie plantaire, les chakras ou même l'astrologie, on parle toujours d'énergie qui nous influence. De plus en plus, les gens entendent parler d'énergie. Ils ne savent pas trop à quoi ça correspond, mais c'est devenu incontournable. On ne peut plus nier l'énergie qui circule partout. Donc, on va s'intéresser en premier lieu au chakra racine. Donc là, racine, il fait partie des 3 chakras dits féminins, ceux qui entretiennent la force vitale. Le chakra racine donc est relié à la terre. C'est pour ça qu'on vous parle d'enracinement, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bien vous enraciner pour être stable. Donc voilà. Et celui-ci va concerner donc les reins, le sang, le squelette et l'essence de l'odorat. Il sera aussi associé à la planète Saturne et à la note Do. Ensuite, on va retrouver le chakra sacré. Ce dernier sera représenté par l'élément eau, la planète Jupiter. Il s'intéressera donc aux organes sexuels, la vessie, l'utérus, la prostate, et il sera associé au sens du goût. Et le dernier chakra dit féminin, c'est le chakra du plexus solaire. Lui, il est caractérisé par l'élément feu. Il va surtout, le sens, ça va être la vue par rapport au foie. Et la planète, c'est Mars. Donc lui, il va s'intéresser donc au niveau du plexus solaire, puisqu'il se trouve au niveau de l'estomac, il va forcément s'intéresser à l'énergie de l'estomac. Donc estomac, pancréas, rate, la vésicule biliaire, le foie, l'intestin grêle et les muscles, puisque les muscles sont en rapport avec le foie et autant que la vue l'est également. Donc très important le chakra du plexus solaire et une planète qui peut être assez forte, c'est la planète Mars quand même. Ensuite, on va s'intéresser donc au chakra supérieur. Celui qui va commencer le chakra supérieur, c'est le chakra du cœur. Donc forcément, comme il se trouve au niveau de la poitrine, on va y retrouver le thymus, le cœur, le péricarde, les poumons, la circulation sanguine. Forcément, puisqu'on avait vu avant dans les précédentes vidéos que comme le cœur est une pompe qui alimente la circulation sanguine, il est représenté aussi par la planète Vénus. Le sens, c'est le toucher, toucher en plein cœur. Voilà. Et sa note de musique sera le Fa. Il fait partie des 4 chakras supérieurs dits masculins, donc là on monte, c'est la continuité de la vie pour aller vers le spirituel, la terre, le divin. Ensuite, on va retrouver donc le chakra de la gorge. L'élément, c'est l'ouïe, la planète Mercure, puisque c'est la planète de la communication. On l'avait vu dans les précédentes vidéos aussi avec la planète. Et là, on va représenter l'élément éther. L'élément éther qui signifie en fait l'espace.
Donc là, les organes, l'énergie des organes impactés, ça va être la thyroïde, la gorge, la bouche, les dents, la mâchoire, les oreilles. Euh, Puisqu'il va prendre toute la partie inférieure de votre visage. Voilà. Ensuite, le chakra du troisième œil avec le La en note de musique. Alors là, il est représenté non pas par un élément, mais par l'intuition. Et dans la vidéo par rapport à la réflexologie plantaire, ça prend sa source aussi dans l'Égypte ancienne. Si vous l'avez vue, sinon je vous conseille de la regarder. Je vous avais fait remarquer que l'intuition était située au niveau du sourcil de l'œil d'Horus. Donc là, ça prend tout son sens puisque le troisième œil se situe un tout petit peu au-dessus du milieu de vos sourcils, c'est-à-dire dans le prolongement de votre nez, mais un petit peu au-dessus de vos sourcils. Voilà, et lui il sera caractérisé, donc l'intuition, la Lune. Alors, eux, ils disent que c'est une planète, mais bien sûr, bon, c'en est pas une, mais voilà, comme on dit, on va pas chipoter. Et il va représenter le système nerveux et la glande, bien sûr, épiphyse. Ensuite, le chakra coronal qui se situe au-dessus de votre tête, ça va concerner votre cerveau et la glande hypophyse. Là, ça représente le soleil et ça représente le divin. Donc là aussi, quand on revient à l'Égypte ancienne, ils vénéraient donc le soleil appelé Ra. Et ça représente le divin pour les chakras, donc pour je ne sais plus ce que je voulais dire en fait. J'ai zappé. Peu importe. Donc celui-là va symboliser le divin. Oui, voilà, c'est ça c'est ce que je voulais dire. Votre capacité à aller vers une certaine spiritualité, puisque aujourd'hui, on essaye tous d'aller un petit peu plus loin que le terre à terre. On essaye de chercher une certaine compréhension dans tous ces mécanismes et qui sont ancestraux. Je vous rappelle que les chakras, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Eh bien, je vous remercie et donc ensuite, je prolongerai peut-être cette vidéo des chakras pour apporter d'autres éléments. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.